sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, une brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive droite. Armé. Armé. Vous n'aimez pas armé. Qu'est-ce qu'on met du chef? Muni, loté, muni d'un bâton, ça va? Muni, oui. Muni de bâton. Muni. L'ironie est que nous avons toujours considéré le square Mozart comme un havre de paix et de sécurité. Oui, c'est vrai. Nous avons toujours dit le parc paradisieux au monde, le square Mozart, oui. Comme quoi. En tout cas, nous vous remercions d'être venus. On ne gagne rien à s'installer dans une loge passionnelle. C'est nous qui vous remercions. C'est nous. Je ne crois pas que nous ayons à vous dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. Enfin, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et je me demandais, que va-t-il arriver à la dent dont mon nez est touché? Alors on ne sait pas, on est réservé sur le pronostic. Apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Oui, il n'y a qu'un point qui est exposé. Eh bien, j'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. Vous savez qu'il ne faut pas de c'est impressionnant de voir un enfant qui n'avait plus de visage, plus de dents et qui refusait de parler. J'imagine. Non, il ne voulait pas l'énoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur. Il faut être honnête, Véronique. Il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Nous lui avons dit si nous étions les parents de cet enfant, nous voudrions absolument être informés. Mais bien sûr. Oui. Pardon. Oui. Oui, Robert, merci de me rappeler. Oui, donc dans les échos de ce matin, bon, je vous le lis. Je vous lis, attendez, ça arrive. Alors, voilà. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le FT, deux chercheurs australiens ont remis au jour les effets neurologiques de l'entril, antihypertenseur des laboratoires Variance Pharma, allant de la baisse d'audition à l'ataxie. Mais qui fait l'arrêt immédiat chez vous? Oui, c'est très emmerdant. Non mais moi, ce qui m'emmerde, c'est la géo. Vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Est-ce que vous avez provisionné ce litige? Oui, bon, Robert, demandez au dire comme s'il y a d'autres prises. Là, tout de suite. Excusez-moi. Vous êtes Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers et Véronique est écrivain. Elle travaille à mi-temps dans une librairie d'Aristote. Écrivain? J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation saléenne à partir des fouilles reprises à la fin du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et à présent, je forme maintenant un livre sur la tragédie d'Arthur, en janvier. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde, oui. Et vous avez d'autres enfants? Oui, Bruno a une sœur de 9 ans, Camille, qui est fâchée avec son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Ah, vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui, ce hamster fait un bruit épouvantable la nuit et ce sont des êtres qui dorment le jour. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Moi, pour dire la vérité, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser, je me suis donc dit, ça suffit. Je l'ai pris et je l'ai mis dans la rue. Moi, je croyais que ces animaux aimaient les égouts et les caniveaux, mais en fait, pas du tout. Il était pétrifié sur le trottoir. Ce ne sont ni des animaux domestiques, ni des animaux sauvages. Je ne sais pas où est leur milieu naturel. Foulés dans une clairière. Ils sont malheureux aussi. Il l'a laissé dehors. Il l'a laissé. Et il a voulu faire croire à Camille qu'il s'était enfui, sauf qu'il ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu. Disparu. Et vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, excusez-moi de poser la question de façon aussi directe, mais que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Ce serait bien qu'il se parle. S'excuse
bien proposé en fait. Thé, café, escase ou clafoutis, un clafoutis tout à fait exceptionnel. Un café serré, je veux dire. J'ai mon verre d'eau, merci. Expression pour moi aussi, chérie, apporte le clafoutis. Ce n'est pas du tout évident mon clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? Ah, de la cacaillerie de devant. Serrure, poignée de porc, cuivre à souder, des articles de ménage, casserole, ouais. Ça marche, ça? Ben, vous savez, nous, on n'a jamais connu les années d'euphorie, hein, mais si je pars tous les matins avec ma valise et mes prospectus, oui, ça marche. On n'est pas comme dans le textile, à la merci des 6 ans. Quoique l'intérinfographe, je la vends bien en décembre. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, Oui, ne l'avez-vous pas ramené à la maison? parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Mais vous l'avez bien mis dehors. Non, non. Je l'ai apporté dans sa boîte et je l'ai renversé. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monica met tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Vous voulez du sucre? Non, non. Il y a quoi, votre clafoutis? Pommes et pois. Pommes et pois? Ma petite recette. Il va être trop froid, c'est dommage. Pommes et pois, c'est la première fois. Oh, pommes et pois, c'est classique. Mais il y a un truc. Ah bon? Il faut que la poire soit plus épaisse que la pomme. Car la poire cuit plus vite que la pomme. Ah, voilà. Et un petit peu le secret. Laisse-les goûter. Très très bon, très bon. Ah. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Bravo. Un aménagement du clafoutis picard. Pour être honnête, je le tiens de sa mère. Pain d'épices? C'est délicieux. Au moins, tout ça, ça nous aura permis de découvrir nos recettes. Oui, enfin, j'aurais préféré que mon fils ne perde pas de dents à cette occasion. C'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, Excusez-moi, je dois absolument le prendre. Oui. Oui, vous êtes... Comment ça, c'est quoi les troubles, c'est quoi la taxi? Elle m'a 2 ans, même. Mais depuis combien de temps vous savez tout ça? Et depuis tout ce temps, vous n'avez rien fait. Pourquoi vous me parlez? C'est quoi le chiffre d'affaires? Ah oui, ouais, je comprends. Je comprends, d'accord. Alors, sois un peu étouffé. Un instant, un peu avec nous, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Serge? Oui. Ils connaissent l'Iris depuis 2 ans. Oui. Marché brigueuse, mis en bloc. Ils voulaient qu'on fasse la droite réponse, cet abruti. En gros, tu vas la rouler en permanence. Chiffre d'affaires, 150 millions de dollars. Oui. Ok, très bien. Excusez-moi. En fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Allez-y, servez-vous, servez-vous. Merci. J'exagère. On disait quoi? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Ah oui, bien sûr. Et donc, ce clafoutis, c'est votre mère. C'est une recette de ma mère, mais c'est Véro qui l'a fait. Ta mère ne mélange pas les poires et les pommes. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, de quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse rotatoire en polyuréthane et métal. C'est justement ce qui va lui en rester quand elle sera incinérée. T'es méchant. Elle ne veut pas être enterrée comme ça. Elle veut se faire incinérer, être mise à côté de sa mère qui est toute seule dans le midi. T'imaginez? 2 hommes qui discutent face à la mer. Tu es méchant. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir la situation plutôt que de l'envenir. Franchement, c'est la moindre des choses. Oui. Non, non. Combien de parents prennent toutes les causes pour leurs enfants, même elles-mêmes infantiles? Si Bruno avait cassé 2 dents à Ferdinand, est-ce qu'on n'aurait pas eu, à la moi, une réaction plus épidermique?
que si, parce que nous savons tous très bien que l'inverse aurait pu arriver. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il dit? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade? Non, non, non. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, Ferdinand réalise. Il réalise qu'il a un comportement brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Vous n'aimez pas le mot, mais le mot est malheureusement juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré mon fils. Revenez à 5 heures et vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'amener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Mais non, mais les assurances sont là pour ça. Nous, ce que nous voulons, c'est que les deux garçons se réconcilient pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Organisons une rencontre. Oui, voilà. En notre présence. Mais ils n'ont pas besoin d'être coupés. Laissons-les entendre. Entre hommes, alors, c'est ridicule. Il a dit, on n'a peut-être pas besoin de ça. Ce serait mieux si on n'était pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, soit-il se parler, soit-il s'expliquer? Bruno le souhaite. Mais Ferdinand, On ne va pas lui demander son avis. oh, il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou, on ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive, je ne vois pas ce qu'il peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérez que une contrition spontanée est irréelle. Bon, je suis honteusement désolé. Je dois y aller. Annette, tu restes, tu me raconteras ce qui s'est passé. Moi, de toute façon, je ne sers à rien. La femme pense il faut l'homme, il faut le père, comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet contre elle, donc il est décalé et maladroit. Tiens, vous avez une très jolie vue sur le métro aérien. Je suis confuse, mais je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Et C'est dommage, ça passe si vite. C'est merveilleux de promener un enfant. Toi, Michel, tu conduisais la poussette avec joie. Oh, tu t'occupais si bien des enfants. Oui, oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on décide? est-ce que vous pourriez passer à la maison vers 19h30? 19h30, Michel. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Je suis d'accord. Je veux dire, ce n'est pas à la victime de se déplacer. Tout à fait. À 19h30, je ne peux être nulle part. Nous n'avons pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. Quand même, ce serait bien que le père soit là. Oui, mais non, pas ce soir. Allô? Non, non. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Et le bilan n'est pas formellement établi. Ouais, non. 19h30 et on Non, non, il n'y a pas de preuve. Non? Vous n'avez pas l'air convaincu. Eh bien, si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence. Non. Ça va être une catastrophe. Non, non, madame. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire quoi, ce responsabilisé? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Mais Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si, Mais enfin, c'est idiot, pourquoi dire une chose pareille? parce que c'est un sauvage. Comment il explique son geste? Il ne préfère pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Qu'il vienne, et qu'il en parle, et qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui vous font défaut. Nous allons nous améliorer. Entre-temps, c'est indulgente. Allez, on va pas se quitter maintenant dessus. Oui, Je assez parle pour lui, hein, je parle pour Ferdinand. Asseyez-vous encore 2 J'ai bien minutes. compris. Encore un petit café? Un petit café, d'accord. Pour moi aussi, merci, c'est gentil. Laisse les yeux. Vous êtes très amateur de peinture, à ce que je vois. De peinture, de photos. C'est un peu mon métier.
les emmener à des expos, à des concerts. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Oui. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? C'est une question sérieuse. Je pensais dans la cuisine, pourquoi la misère torte est-elle une tarte? Allez-y, franchez pas. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas adossée, mais mêlée au fruit. Vous êtes une vraie cuisinière. Ah oui, j'aime ça. Hein. La cuisine, il faut aimer ça. Selon moi, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, Mérite le nom de tarte. Et vous avez d'autres enfants? J'ai un fils d'un mariage. Et je me demandais, bien que ce soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno est resté complètement muet sur ce point. Bruno a refusé de faire entrer Ferdinand dans sa gangue. Bruno a une bande. Trop de balance. Tu savais que Bruno avait une bande? Ah non, et je suis fou le jour. Pourquoi tu es fou de joie? Parce que moi aussi j'étais chef de bande. Ah, moi aussi, ouais. Ça consiste en quoi? Ah, il y a 5-6 gars qui t'aiment. Ils sont prêts à se sacrifier pour toi. Un peu comme dans Ivanhoe. Comme dans les mains, ouais, exactement. Qui connaît Ivan de nos jours? Vous prenez un autre type, un Spider-Man. Enfin, je constate que vous en savez plus que nous. Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez bien le dire. Et pourquoi n'a-t-il traité de balance? Enfin non, c'est pas de votre question. D'abord, je m'en fiche, ce n'est pas le sujet. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Ça ne nous regarde pas. Non, non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé malheureusement. La violence nous regarde. Je me souviens quand j'étais en classe de 7e, j'avais battu en combat singulier Didier Lebu, qui était beaucoup plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, c'est rien. J'évoquais juste un souvenir. On ne parle pas d'un combat singulier. Les enfants ne se sont pas battus. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez-moi monsieur, il y a une différence. Il y a une différence. Laquelle? Ah, mais avec Didier Lebu, on était d'accord sur cela. Vous l'avez invoqué? Ah, c'est moi aussi. Bon, oublions Didier Lebu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr, parlez-lui. Je ne voudrais pas le faire sans votre accord. Parlez-lui, il n'y a rien de plus normal. Bonne chance. Arrête, attends, je ne comprends pas. Non, mais madame est animée. Véronique, on va mieux s'en sortir si on arrête de s'appeler madame, monsieur. Véronique, vous êtes mûre par une ambition pédagogique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais parlez-lui, savonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concernée. Madame, Véronique. Véronique, je ne suis on ne peut plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant. Volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me réduit. Mais c'est là toute la différence. C'est la différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Notre fils a pris un bâton et a tapé l'autre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison. Ce genre de discussion est stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Écoutez, mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je reviens ce soir avec Ferdinand et nous allons laisser les choses se régler naturellement. Je ne suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. Il n'y a aucune raison d'être angoissé. Si. Bon, est-ce que vous comptez sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Je me sens pas bien. Ah oui, tu es pas le chéri. Vous êtes pas là, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez? Je vais vomir. Vous avez mal au cœur? Oui, j'ai mal au cœur. Du coca c'est très bon. Non, non, ça va aller, ça va aller. Machin. T'inquiète pas. Vous croyez? Oui, oui, à la petite gorgée. Merci. Du coca? Bien sûr, c'est bon, c'est pas bon pour la diarrhée plutôt. Heureusement. Ça va? Ça va. Madame, si nous souhaitons sanctionner Ferdinand, nous le faisons à notre manière et sans avoir de compte à vous rendre.
Absolument. Absolument quoi, Michel? Absolument. Ils font ce qu'ils veulent avec leur fils. Je ne trouve pas. Tu ne trouves pas quoi, Véro? Qu'il soit libre. Tiens, développé. Excusez-moi, je reprends encore une fois. Oui. Oui. Ah non, mais vous pourrez. Non, si on se trompe là-dessus, Robert tourne mon 15 jours. Et nous avec, ça c'est clair. Ça suffit, Alain! Ça suffit, ce portable tout le temps, sois avec nous un peu! Oui. Oui, je me rappelle pour lui. Ça va pas ou quoi, chérie? Qu'est-ce qu'il prend un cri comme ça? Fait folle ou quoi? Il a tout entendu! Tant mieux! Ça fait chier ce portable tout le temps! Ouais, écoute, déjà, je suis bien gentil d'être ici. C'est extravagant. Je vais vomir. Mais non, on va pas vomir. Si! Je voulais aller aux toilettes. Tu sais, personne ne t'oblige à rester, hein. Non, personne ne l'oblige à rester. Oh, ça tourne. Alors, si ça tourne, fixe un point. Regarde, fixe un point. Va-t'en, laisse-moi! Tout tourne. Il faudrait mieux qu'elle aille aux toilettes quand même. Ah oui, va aux toilettes. Ne me touche pas! Calme-toi, Toutou! S'il vous plaît, pourquoi s'échauffer bêtement? Pour mon mari, tout ce qui est maison, école, jardin et de loin ça. Mais non! Mais je te comprends, c'est mortel tout ça, c'est mortel! Tu sais, c'est mortel, pourquoi mettre des enfants au monde? Peut-être que Ferdinand ressent ses désintérêts. Mais quel est l'intérêt? Va chercher une machine! Va chercher une machine! J'aurais dû aller aux toilettes, mais tout c'est absurde! C'est vrai que le costume est un peu écopé. Ça peut pas être de la foutille, c'est sûr que non. Ce n'est pas de la foutille. C'est nerveux, c'est nerveux. Vous là, allez vous nettoyer dans la salle de bain. Ouais. Mon Dieu, C'est par où la salle de bain? je vous montre. C'est nerveux. C'est une crise nerveuse. Moi je dis, on ne peut pas dominer ce qui nous domine. Qu'est-ce qu'on va faire avec le cocochka? Tu nettoies l'eau, tu mets un peu de parfum. Du parfum. Mais mon couros, je ne l'utilise jamais. Ça va gondoler. On peut donner un coup de séchoir et bâtir avec d'autres livres par-dessus. Oh là là. Je suis vraiment navrée. Je me rachèterai. Il est introuvable, et puis c'est partout depuis longtemps. Je suis désolée. Bon. Va chercher le séchoir et le couros, on va garder sa lettre. Son mari est dans la salle de bain. Il est pas à poil. Bon, j'ai enlevé le gros, je reviens. Ça va mieux? Oui, merci. Je pulvérise? Oui, c'est choix. Il la porte dès qu'il a fini. On attend, on mettra le couros au dernier moment. Je pourrais utiliser la salle de bain aussi. Oui, bien sûr. Je suis vraiment navrée. Je m'excuse. Hein. Quel cauchemar atroce. Il faudrait pas qu'il me pousse trop. Oh, elle est épouvantable, elle aussi. Moins que lui. Elle est fausse. Non, elle me gêne, moi. Ils sont épouvantables tous les deux. Pourquoi est-ce que tu te mets de leur côté? Je me mets pas de leur côté, qu'est-ce que tu racontes? Tu temporises, tu veux ménager la chèvre et le chou. Pas du tout. Si, tu racontes tes exploits de chef de bande, tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur gosse, alors que le gamin est un danger public, et quand un gamin est un danger public, c'est l'affaire de tout le monde. C'est dément qu'elle est dégueulée sur les livres. Ouais. Quel merdeux. Comment il appelle déjà? Toutou. Ah oui, Toutou. Oui, je l'appelle Toto. Vous savez, c'est pas méchant. On se moque souvent du petit nom des Y a autres, pas de mais problème. nous, comment ça va être? C'est sur l'Empire. Peut-être que vous vouliez le séchoir. Oui. Oui, voilà. Alors, par contre, je vais vérifier. Ah, ça va, il va Non, bien. c'est bon, c'est parfait. Tu sais, nous on s'appelle Darjeeling. Oui. Comme le thé. D'accord. Ah oui, c'est nettement ridicule, non? Oui, non, oui. Comment se sent-elle, la pauvre? Mieux? Mieux? J'ai très mal réagi, j'ai honte. Non. Je ne devrais pas aller la voir? Ah oui, oui, vas-y, Darjeeling. Ok.
inquiétée, vous êtes mieux? Je crois. Si tu n'es pas sûr, surtout, tiens-toi loin de la table basse. J'ai laissé la serviette dans la baignoire, je ne savais pas trop où la mettre. Idéal, idéal. Oh, vous avez pu tout nettoyer. Vraiment désolée. Tout est parfait, tout est en ordre. Annette, je me suis pour ainsi dire pas occupée de vous, je suis restée focalisée sur mon kokoschka et Mais non, ne vous inquiétez pas. j'ai eu une très mauvaise réaction. Mais non. En fait, je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui? Eh bien, nous sommes peut-être passés trop vite sur... enfin, je veux dire... l'insulte aussi est une agression. Bien sûr. Ça dépend, Michel. Oui, bien sûr, ça dépend. Comprenez, Ferdinand ne s'est jamais montré violent, il ne peut pas l'avoir été sans raison. Il s'est fait traiter de balance. Pardon. Oui, alors il y a condition qu'aucune victime ne s'exprime. Non, je ne veux pas que vous soyez aux côtés des victimes. Ok. Oui, on fait le projet de communiqué. Moi, son trait de balance, il m'énerve. Ah, donc c'est vrai. Pardon? Enfin, je veux dire, c'est justifié. Vous pensez que mon fils est une balance? Non, je plaisantais. Parce que si on va dans ce sens, l'autre aussi, Comment ça, l'autre aussi? eh bien, il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet là. Sur votre insistance ou pas, il a dénoncé Ferdinand. Annette, Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Je ne penserai du tout. Alors, si vous ne pensez rien, ne dites rien. Et arrêtez avec vos réflexions insinuantes. Annette, gardons notre calme. Michel et moi, nous nous efforçons d'être modérés et conciliants. Pas si modéré. Ah bon? Et pourquoi? Modéré en surface? c'est tout. Il faut vraiment que j'y Mais aille. vas-y, sois lâche, vas-y! Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client, alors c'est pinaillerie de parents responsables. Mon fils a perdu 2 dents, 2 incisives, Oui, on va finir par le savoir. dont une définitivement. Il en aura d'autres, on va lui en mettre d'autres, des mieux. Il n'a pas trouvé le tympan. Moi, tout ce que je dis, c'est que nous avons eu tort de ne pas considérer l'origine du problème. Mais quelle origine? Il n'y a pas d'origine, il y a un enfant de 11 ans qui frappe, armé d'un bâton. Ferdinand s'est fait insulter. Il a réagi. Si on m'attaque, je me défends. Surtout si je suis seule face à une bande. Ça vous a regretté de dégobier? Vous mesurez la conscience de ces phrases? Nous sommes des gens de bonne volonté, tous les quatre, j'en suis sûr. Pourquoi se laisser déborder par des crispations inutiles? Michel, ça suffit. Cessons de vouloir temporiser. Puisque nous sommes modérés en surface, ne le soyons plus. Non, je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle porte? La pente lamentable, c'est le petit con dont vous mis. Voilà. J'ai peur que Véro ne n'ait pas cette vision des choses. Véronique! Pardon. Bruno est un petit con maintenant, le pauvre, c'est un comble. Bon, plutôt, il faut vraiment que j'y aille. Moi aussi. Allez-y, allez-y, je lâche prise. Allô? Ah, maman? Oui. Nous sommes avec des amis, mais dis-moi. Tu prends de l'entrée? Attends. C'est l'entrée, votre saloperie, là? La mère en prend. Des milliers de gens près. Bon, alors celui-là, tu l'arrêtes immédiatement. Non. Ne discute pas. Non. Maman, arrête. Oui. Bon, je t'aime. À plus. Je n'apprécie pas du tout votre cynisme. Hein. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous allez me voir en tête d'une classe d'action. On l'aura pour ça. Je le souhaite. Au revoir, madame. Ça ne sert à rien de bien se comporter. T'es une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, allons-y, on en a eu assez aujourd'hui en plage et sermon. Partez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Depuis que je vous ai rencontré, il me semble que... Comment s'appelle-t-il déjà? Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Quand vous avez tué ce hamster, Tué? oui, J'ai tué l'homme cerf. vous vous efforcez de nous culpabiliser, vous avez mis la vertu dans votre poche, alors que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce homme cerf. C'est pire. Vous l'avez laissé tremblant d'angoisse, dans un milieu hostile. Cette pauvre bestiole a dû se faire manger par un chien ou un rat. Ça, c'est vrai. Comment ça c'est vrai? C'est vrai, c'est affreux ce qu'a dû arriver à cette pauvre bête. Je pensais que l'homme cerf serait heureux en liberté. Pour moi, il allait se mettre à courir ivre de joie dans le caniveau. Et vous l'avez abandonné.
la peur des rongeurs. Et vous n'êtes pas allé le chercher? Mais j'ignorais tout, voyons. Ah, c'est merveilleux. Vous n'éprouvez pas de remords? Je n'éprouve aucun remords. Cet animal m'a toujours répugné. Je suis ravi qu'il ne soit plus là. Michel, c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Tu deviens folle toi aussi? Leur fils tabasse Bruno et on me fait chier pour un hamster? Tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu ne peux pas le nier. Je me fous de ce hamster. Tu ne pourras pas t'en foutre ce soir avec ta fille. Que vienne cela! Je ne vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse de 9 ans. Là, je le rejoins à 100%. C'est lamentable. Attention Véronique, hein. Attention, hein. Jusqu'à maintenant je me suis montré pondéré. Je suis à 2 doigts, hein. 2 doigts. Si vous n'éprouvez pas de remords, pourquoi voulez-vous que votre fils en éprouve? Ah, je vais vous dire, toute cette délibération à la con, j'en ai par-dessus la tête. On a voulu être sympathique, on a acheté des tulipes, ma femme m'a déguisé en type de gauche, mais la réalité est que je n'ai aucun self-contrôle. Je suis un caractériel pur. On l'est tous. Non, je regrette. Nous ne sommes pas tous des caractériels. Pas vous, bon. Non, pas moi, non. Dieu merci. Pas toi, Dirty, pas toi. Tu es une femme évoluée, tu as l'abri des dérapages. Pourquoi tu m'agresses? Allons. Allons. Mais c'est normal de reprocher à quelqu'un de ne pas être caractériel. Mais non. Personne ne dit ça, personne ne vous Mais si! Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Porter plainte? S'entretuer par assurance s'interposer, ne pas se parler, c'est ça? Arrête, Vous êtes Véro. pareil. Mais arrête quoi? C'est disproportionné. Je m'en C'est bien. fiche! On essaye d'échapper à la mesquinerie, on finit humilié, complètement Je sais. seul! On est tout le temps seul, partout. Non, mais c'est absurde, c'est absurde. Qui veut un petit coup de rhum? C'est absurde. Voilà! J'avais qu'à être complètement négatif! Bon, Robin, je vous laisse sur un rendez-vous là. Oui. Qui est négatif? Moi. Bon, un petit coup de rhum, hein, finalement, je veux bien. Tu ne dois pas partir? Au point on en est, on peut rester pour un petit verre. Regarde-moi dans les yeux et répète que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Calmez-vous, Véronique, calmez-vous, ça va passer. Qui a empêché qu'on touche au clafoutis ce matin? Qui a dit on garde le clafoutis pour les règles? Qui l'a dit? C'était sympa ça. Mais quel rapport? Comment ça, quel rapport? Bah, quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Mais tu mens et il ment! Ah, vous savez, moi, ma femme a dû me traîner pour que je vienne ici. Ah oui, quand on est élevé avec John Wayne comme modèle de vérité, on n'a pas envie de régler ce genre de problème à coup de conversation. Ah oui, je croyais que c'était Emmanuel, modèle. C'est le même genre. Ah, c'est complémentaire. Complémentaire. Mais je pas tu humilié, mon pauvre Michel. Non, mais je l'ai traîné pour rien, visiblement. Mais qu'est-ce que tu espérais tout? Bref, d'accord, je reconnais que c'est un prénom ridicule, ok. Bon, une révélation de l'harmonie universelle. Ah, mon Dieu. Extra sur moi. Ouais. Ah, n'est-ce pas? Ah oui. 15 ans d'âge, cœur de choc direct de Saint-Rose. On n'a pas le droit de voir, deux? Nous en voulons aussi, Véronique et moi. Amusant, entre parenthèses, quelqu'un qui se réclame de John Wayne et d'Ivanhoe et qui est incapable de tenir une souris entre ses mains. Mais stop! Stop, pas les hamsters! Stop! C'est épouvantable, cette odeur de brosse. Abominable. Ah, vous n'y avez pas été maman, hein. Il n'y a pour rien, c'est moi qui ai pulvérisé, névrotiquement. Mais pourquoi ne peut-on pas être léger? Pourquoi les choses doivent-elles être si exténuantes? Ouais, vous raisonnez trop. Les femmes raisonnent trop. Ah, une réponse originale qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Raisonner trop. Et je ne vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie! Mais tais-toi! Tais-toi! Je sais qu'on est connu dans ce milieu! Tu me dégoûtes! Un peu d'humour. Mais je n'ai pas d'humour! Et je n'ai aucunement l'intention d'en avoir. Moi je dis, le coup, la plus terrible épreuve que Dieu puisse nous infliger. Amen. Ne pensez pas si. Il le pense. Bien sûr, je le pense et je pense même pire. Vous avilissez, Michel. Ah bon? Ah ouais.
Exceptionnel, hein? Exceptionnel. Est-ce que je peux vous offrir un cigare? Ah non, pas de cigare ici. Tu t'as peut-être pas fait un cigare alors. Moi, je fais ce que je veux, Annette. Hein. Si tu veux accepter un cigare, j'accepte un cigare. Hein. Oui, Serge, vas-y. Mais c'est infernal! Je vis ça du matin au soir, il y a trop de chasse portable. Notre vie est hachée par le portable. Attends, une seconde. Annette, c'est très important. Ah ouais, c'est toujours plus important. Ce qui se passe à distance est toujours plus important. Oui, Serge, vas-y. Dans la rue, à table, n'importe où, n'importe où. Tu mets études entre guillemets. Je dis plus rien. Capitulation totale. J'ai tout envie de vomir. Où est la cuvette? J'en ai aucune idée. Avec la cité. Ouais, là-bas, derrière. Tout va bien. On est équipés maintenant. Elle a de nouveau envie de vomir. Qu'est-ce que tu as? Oh, ta tendresse me touche. Je m'inquiète. Tout va bien. Ouais, je t'en prie, Annette. Hein. On va pas faire comme eux. Hein. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent. On est pas obligé de leur faire concurrence. Mais de quel droit vous dites que notre couple est déliquescent? Oui, Maurice. Allez me le lire. On roule encore. A tout de suite. C'est pas moi qui le dis, c'est François. Michel, Michel, pardon. je vous défends de porter le moindre jugement sur notre couple, hein? Ne partez pas de jugement sur mon fils non plus. Mais enfin, ça n'a rien à voir, votre fils, ça doit passer le nôtre! Ils sont jeunes, ce sont des gamins. De tout temps, les gamins se font castagner pendant les cours de récré. Non, non. Mais si, il faut un chemin d'apprentissage pour situer le droit à la violence. À l'origine, je vous le rappelle, le droit, c'est la force. Ah bah, chez les hommes préhistoriques, peut-être, mais pas chez nous. Chez nous. Expliquez-moi, chez vous. Vous me fatiguez, vos conversations me fatiguent. Véronique, moi, je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne depuis la nuit des temps sans partage. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tout va bien. T'occupe pas de toi. Ne m'apprenez pas l'Afrique, je suis très au fait du martyr africain. Je peux vous aider en plus des mois. J'en doute pas. Alors, mais ne la lancez pas là-dessus, par pitié. Je commence à la trouver sympathique, vous savez. Pas moi. Elle se déploie pour la paix, la stabilité dans Mais le tais-toi. monde. C'est intéressant cette question. Oui? Non, aucune interview avant que vous communiquer. Monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Surtout pas. Rappelez-le souvent à ses actionnaires. Annette? Qu'est-ce que... Fais. Mais t'es complètement démente, merde! Et voilà. Bravo.
C'est extravagant. Le latte est une idiotie. Bravo. Je ne peux pas tous aimer. Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Vous mesurez la grossièreté de cette phrase. Bruno a une bande. C'est bon pour la tirer plutôt, non? Quand vous avez tué ce hamster, Comment elle explique son geste? je l'ai amené dans sa cage et je l'ai déposé. Bruno. Je l'ai amené dans sa cage et je l'ai déposé. La théorie de la foie gras, nous l'avons mis en décembre. Marchandise, c'est encore mal, le poisson. Infernal. Ah, c'est mal, c'est Julie. Infernal. Oh là là, Kokoschka. La question n'est pas qu'on soit là ou pas. Infernal. La question est, faut-il se parler, souhaiter s'exprimer? C'est extravagant. J'ai toujours cru au Dieu qui règne sans partage. Voilà, c'était une version tout à fait particulière du Dieu du carnage. Je pense que c'est pas tout à fait la fin qu'a prévu Yasmina Reza, mais c'est pas mal non plus. Vous avez vu, et c'est vraiment eux qui l'ont fait entièrement. D'ailleurs, je vais vous dire qui ils sont, parce qu'ils méritent tous quand même vos bravos. Alice. C'était son anniversaire hier.
N'ayez là. Je les prends par ordre alphabétique comme ils sont sur le programme. Jeanne. Bonne soirée à tous, bon été, à l'année prochaine.